est la seule fille, comme on peut dire officielle, d'un monsieur qui est chef d'État d'un pays depuis 43 ans, avec tous les avantages qu'elle peut avoir. Mais regarde sa vie. Regarde sa vie. Donc c'est pour dire Dieu répond à tout un chacun. Quelle que soit la fonction que tu occupes, quel que soit ce que tu es. Tout se paie ici-bas. Tout se paie ici-bas. C'est comme ça. Et quelle que soit ta puissance, il y a tout quelqu'un qui va venir être le contraire de toi. Oui, elle est le contraire de son père. Elle est le contraire de son père. Ne prenons pas toujours ses sorties de la mauvaise des manières. Non, en fait, elle affiche ce qu'elle est, Paul Biya. Elle affiche Paul Biya. Et je suis sûr que peut-être, vraiment, il se retient trop. Ailleurs, on peut finir avec elle. On peut finir avec elle ailleurs. Pourquoi? Parce qu'elle les affiche. Elle les affiche. Et dans la vie, toute personne qui a réussi, toute personne qui occupe certaines fonctions de la vie, va avoir un enfant, un garçon, une fille intelligente. Et si tu ne l'es pas, tu es dans l'ombre, tu es caché. Ce qui énerve, c'est que Brenda s'affiche. Elle s'affiche. Et tout se paie ici-bas. Et c'est ce qu'on appelle les signes de la fin. Tu vois avec tes yeux avant de partir. Voilà les conséquences du mal. Les signes de la fin. Les signes de la fin. Les conséquences du mal. Du favoritisme. Du népotisme. Elle montre aux yeux du monde que non. Par exemple, nous on croit que c'est la présidence de la République là-bas. C'est la présidente de la République là-bas. Non. C'est la maison familiale. C'est la maison familiale. Donc Bondoyolo c'est son oncle. Elle va te dire aussi que Ngongo c'est son oncle. Elle va te dire Betty à son mort. C'est la même gens. Et elle te dira que Galassi et Toga, c'est la même chose. Donc c'est la famille. Regardez dans quelle situation Paul nous a laissé. Mais oui, ça doit t'interpeller toi-même. C'est Brenda Biya. C'est la fille de ton président. C'est la fille du président de la République. Du dictateur. Regardez son comportement. Ça démontre même l'éducation de l'homme camerounais. Voilà un monsieur qui n'arrive pas à éduquer ses propres enfants. Et voilà à qui Aïdjo a confié notre pays. Un homme qui n'arrive pas à éduquer ses propres enfants. Sa seule fille. Et tu penses que tu peux avoir le pouvoir de gueuler? On peut prendre son cas pour t'insulter avec. Mais oui. On peut dire, monsieur, tais-toi. Si tu as épousé un étranger, s'il est faible d'esprit, il peut identifier Brenda à toi. Que regarde le comportement. C'est ce que la fille de votre président fait. Mais oui, bien sûr. Certaines personnes vont dire que non, mon ami, elle reflète le Cameroun. Elle reflète le Cameroun, que tu le veux ou pas. Nous sommes le reflet de nos parents. Nous sommes le reflet de nos parents. Quand nos enfants réussissent, on nous acclame. Quand nos enfants échouent, c'est un sujet de moquerie. On se moque de nous aussi. Parce que c'est notre sang. À un moment de la vie, quel que soit ce que tu possèdes, on pose la question. Que deviennent les enfants de cette dame? Que deviennent les enfants de ce monsieur? C'est comme ça dans la vie. Laissez l'hypocrisie de côté. Laissez l'hypocrisie de côté. Même si aujourd'hui, quand on va en Banga, même quand tu vas dans ton quartier, il y a des familles qui étaient plus nantis que les vôtres. Et parfois, tu te poses la question, mais le père là, c'est un monsieur qui était bien, il avait une belle maison, il avait une belle femme, voilà. Mais que deviennent leurs enfants? On se pose parfois la question. Parce que vous, même dans la famille, toi, on ne comptait même pas sur toi. On ne pouvait même jamais imaginer que tu pouvais réussir dans la vie. On ne pouvait jamais imaginer que tu pouvais être à ce niveau. Donc voilà pourquoi le jour où tu viens, tu gardes la voiture chez vous. Tout le monde au Wanda. Puisque dans la famille, tu n'étais pas compté parmi les enfants qui devaient réussir, qui devaient briller un jour, qui pouvaient même parler pour qu'on écoute. Laissez l'hypocrisie de côté. Laissez l'hypocrisie de côté. Quand on est l'enfant d'un chef de l'État, on est appelé à réussir. Voilà pourquoi je dis toujours, le karma existe, quelle que soit la fonction que tu occupes, quel que soit ce que tu es devenu. Méfie-toi de piétiner les autres. Surtout ceux-là, ce que tu es censé servir. Même quand tu as déjà réussi dans la vie, évite de piétiner les gens qui ne t'ont rien fait. Évite de faire du mal aux autres. Pour ta gloire. Et le surcroît, quand tu es un administrateur, quand tu es au service des gens, méfie-toi. Non seulement c'est la confiance des hommes, et c'est aussi la grâce de Dieu d'occuper certaines fonctions. Ce n'est pas seulement physique, c'est spirituel. Ça a une grande portée que tu ne peux pas imaginer. Même toi qui me suis là, méfie-toi. Méfie-toi. Méfie-toi de t'en prendre à tes frères n'importe comment. Tu es l'élu de ta famille. Méfie-toi
des actes que tu poses, parce que tu es l'élu de ta famille. Ne prends pas la position que Dieu t'a donnée. Oui, tu dis que tu fournis les efforts. Oui, tu es sage. Tu travailles beaucoup. Oui, il y a ceux qui travaillent beaucoup. Ne résiste pas. Il y a ceux-là qui occupent des bonnes positions, mais ne résiste pas. Meurs à la fleur de l'âge. Méfie-toi. Paul Biya, c'est le haut niveau, chef d'État. Toi, c'est le petit niveau, mais ça a les mêmes rebonds. Ça a les mêmes conséquences. Parce qu'on voit dans des familles, des hommes qui ont de l'argent. Oui, tu as travaillé ça seul. Mais si tu peux aider, aide. Mais ça parce qu'un neveu s'est mal comporté, que tu portes et tu jettes en cellule. Ça parce qu'un neveu s'est mal comporté, que tu vas vouloir sa mort. Tu vas le piétiner parce que tu as l'argent. Il y a les gens, il y a les situations que tu oublies. Tu évites toi, pas parce que tu es faible, parce que tu connais la puissance que Dieu t'a donnée. Tu connais ce que tu peux faire. Méfiez-vous. Ils sont nombreux dans les familles de Paul Biya. Moi, quand tu te comportes mal, je m'éloigne de toi. C'était avant que je bavardais. Je criais. Non, après, avec le temps, j'ai compris. Eddie, hein. Mais pourquoi je m'épuise même ici là? Mon plan, voilà mon plan. Je fais comme ça là. Après ça, je viens sur toi. Mais si toi, tu m'agresses, mon neveu, tu me parles fort. Attendez, tu as ton père, tu as ta mère. Je n'ai aucune obligation de t'aider. Les gens dont j'ai le droit, j'ai obligation à aider, à éduquer, ce sont mes enfants. Oui, parce que parfois, en voulant même faire du bien, on dit que celui-ci force, pourquoi? On t'identifie de tous les noms d'oiseaux, on te taxe de tous les noms d'oiseaux. Ah non, c'est un sorcier, il est dans la sorcellerie, il est dans le fond là, il veut vendre l'enfant. Méfie-toi. Il y a des gens aujourd'hui, il y a des gens que leur vie est en danger. Il y a des gens aujourd'hui qui portent un mauvais nom tout simplement parce que ces personnes ont voulu aider. Ont voulu aider. Ont voulu aider. On ne force pas pour aider quelqu'un dans la vie. Mais tout ce que je veux dire, c'est que méfie-toi. Quand Dieu t'a élevé parmi tes frères, regarde la vie de Brenda pour comprendre la vie. Regarde la vie de Brenda. Attendez, mais dis donc, même jusqu'aujourd'hui, quand tu dis que le fils du sous-préfet, le fils du millionnaire, tout le monde a envie. On peut déjà imaginer parce que ton père a certaines facilités. Il vous offre aussi la facilité. Oui, quand tu parles du gouverneur, tu peux imaginer. Quand tu parles du ministre, tu peux imaginer la vie de ses enfants. Mais alors, le retour, le karma. Le karma. On n'a pas besoin de beaucoup pour être heureux. Les femmes, vous qui avez les longs yeux, vous qui dites tout que non, mon mari est. Tu crois que Chantal Biya est heureuse? Tu penses que Chantal Biya est heureuse? Chantal Biya est heureuse? Sa seule fille? Tu crois qu'elle est heureuse? Non, dis-moi, elle est heureuse? C'est de sa faute. Mais c'est de la faute de son mari. À qui on a légué, on a confié tout un pays. Les Camerounais sont dans la souffrance. Donc, quel que soit le mal que tu fais ici dehors, la malédiction va frapper tes enfants. Quelle que soit la fonction que tu occupes. Jamais, n'est pas Brenda, le pape l'a porté. Le pape, je me souviens, je crois que c'est le pape Jean-Paul II qui a porté Brenda, non? Si j'ai bonne mémoire, le pape Jean-Paul II a porté Brenda. Ça a changé quoi? Là voilà, non? La toxicomane. Tu crois que c'est elle? Quelque part, on peut dire que oui, elle n'est pas coupable. Mais quelque part, elle paye. Elle paye les fautes de ses parents. C'est une forme de sanction. On vous dit que Dieu existe, ça ne vous dit rien. On vous dit que Dieu existe. Si tu veux, tu dis que non, mais mes enfants m'ont payé le mal que je fais. Attendez, mais est-ce que c'est... Mais chacun doit assumer. Et la faute, c'est pas niveau. Toi qui as fait à 2 personnes, c'est différent de celui qui a fait à 20 personnes. Toi qui as fait à 20 personnes, c'est différent de celui-là qui a l'ordre, qui a le pouvoir, le droit de nommer, de sanctionner, mais qui ne fait rien. C'est dangereux. C'est dangereux. On n'utilise pas le pouvoir pour détruire la vie des gens. En croyant que Dieu va nous épargner. Faites beaucoup attention, on appelle ça le karma. Le karma, c'est de ça qu'il s'agit. Le karma. Elle a tout pour réussir. Est-ce que c'est une laide de fille? Est-ce que c'est une laide de fille? Elle n'est pas laide de fille. Après tout, elle est sa seule fille. Mais regardez, c'est l'esprit, c'est en elle. On peut me dire qu'elle est envoûtée. Parce que c'est un esprit. On ne la contrôle pas. Il y a des enfants comme ça dans la famille. On ne la contrôle pas. Vous ne l'arrêtez pas. Elle vous affiche. C'est un esprit. Brenda, c'est un esprit. Voilà. Brenda, c'est un esprit. Elle dit, je vais vous afficher. Elle le fait sans connaître. C'est ça la vie. Donc ne maîtrise pas chaque tous les enfants. Et ça, c'est Dieu. C'est Dieu. Pour montrer en réalité quel est ton vrai visage. Le visage que tu caches là. Le Paul Biya que c'était en sens. Que non, vraiment, il est plus bon que tel. Il est le plus gentil. Mais voilà, c'est elle qui fait le témoignage. Voilà, c'est elle qui fait le témoignage sur ses propres parents. Que son père fait souffrir les Camerounais depuis les années. Et qu'il faut quelqu'un d'autre
Non seulement il fait souffrir les Camerounais depuis les années, et même sa famille en paye le prix. Oui. Est-ce que tu es sûr que si Brenda n'était pas la fille d'un président, c'est qu'elle est heureuse, c'est qu'elle est dans son coin. Oui, donnons raison à ceux qui disent que non, elle n'a pas demandé d'être la fille du chef de l'État. Mais elle doit porter les conséquences, elle doit assumer les conséquences. C'est ça qu'il s'agit. Puisqu'elle dort à l'hôtel intercontinental en Suisse. Comme je dis souvent, parfois il ne sert à rien de se venger. Laisse autant son temps, Dieu va répondre. La nature va répondre à qui que ce soit. Ils ont disqualifié notre champion Maurice Kamto en croyant que c'était facile. Et ça risque d'être vrai. Ils ont fabriqué les opposants en croyant que c'est facile. Mais le peuple a juste besoin de quelqu'un qui va dire tiens, c'est fini. On les dépose. L'armée ne peut rien faire. L'armée du Népal est plus équipée que l'armée du Cameroun. Vous connaissez le peuple? Mais je vois souvent les gens. Est-ce que vous avez assisté à une sortie? Quand on vous dit que 1 million de personnes sont sorties. Tu as vu la marche de 1 million de personnes? Attends, est-ce que tu as vu quand on dit seulement 100 000 personnes? 100 000 personnes sortent, l'armée fuit. Quand on dit que la sortie là, comme l'autre jour ici là, quand on a dit que l'armée, l'armée indonésienne, ça fait partie des armées les plus puissantes. Et ils ont mis une fois comme ça là, les gens jettent les armes et fuient. Fallait quoi là? On vous met au pas. Et c'est la fin de Paul Biya et son système. Ils vont tomber. Ils vont tomber. Oui, c'est la fin. Trop fait du mal. Voilà la guerre dans le nozo. On ne sait pas par où on nous amène. Ça ne finit pas. Il n'y a pas de suite. Les enfants des gens meurent. Un enfant rentre dans la mer, il sort le coup de tabac, il va mourir. C'est quoi ça? Les enfants des gens. Vous croyez que Dieu va te... Mon ami, fais attention. Quand les gens souffrent, à cause de tes erreurs, à cause de ta faute, alors que tu as le pouvoir d'ordonner, de bien faire, fais attention de gérer les hommes à ce que les gens se trouvent en mal en point. Méfie-toi. Les gens vont payer le prix de ça. Dieu n'exclut personne. Chacun va payer le prix avant de partir. Mais voici en train de faire les collectes de fonds Banga Diaspora. Je vous parle parce que je vais faire un témoignage. J'ai une situation que je gérais une fois. Voilà, je montre quelqu'un qui est malade sur la toile. La personne est malade. La famille m'attend. On m'envoie l'argent, mais ça me dit que, comme tu vois là, c'est l'argent de la personne là. J'ai programmé que je vais partir voir le malade le lendemain. Mais on est en train de me mettre la pression que pardon Banga Diaspora, s'il te plaît, viens maintenant. Je prends le téléphone, j'appelle mon chargé de communication de l'association Banga Diaspora. Le gars, il ne prend pas au téléphone. Et j'ai aussi une urgence. Mais mon cas n'était pas assez grave que le cas. Le cas qui devait être privilégié. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Moi, personnellement, j'ai privilégié mon cas. Vous te dites que dans la vie, le monde est spirituel. Au nom de Dieu, en partant pour mon cas, j'ai fait l'accident. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déposé la voiture là-bas. J'ai pris une voiture. Allez là où on m'appelait d'urgence là. Je suis arrivé là-bas. Si je ne venais pas, l'enfant là mourrait. Pourquoi le monde est... Pourquoi la vie blague? Les gens croient que la vie est simple. Tu es un leader, les gens te font confiance. Tu dois bien faire. Voilà l'argent que les gens cotisent. Donc je prends et mets dans ma poche. Les gens me font confiance, je prends. Je mets dans ma poche. Pendant ce temps, ils ne sont même pas au courant. Pendant ce temps, je vais leur dire que cette rentrée, la rentrée, il n'y a pas. Mon ami, je dois payer le prix. Quelqu'un doit payer le prix à ma place. Et Dieu ne nous choisit pas souvent nous. Il choisit ceux qu'on aime. Dieu ne nous choisit pas souvent nous. Mais il choisit ceux qu'on aime. Nos proches. Parce que nous sommes vivants. On est fiers de vivre. Parce qu'autour de nous, on a des enfants qui nous donnent le plaisir de la vie. Qui fait partie de l'une des raisons pour laquelle nous vivons. Et pour cela, c'est là que Dieu va toucher. Pour que toi aussi tu pleures comme tu fais pleurer les enfants des autres. Dieu va te mettre en difficulté pour que tes enfants aussi sentent comment on souffre. Mais oui. Donc je prends l'argent que j'ai demandé. Je prends, mets dans mes poches. Mais bois les bières. Hein? Non. Non. Quelqu'un doit payer le prix. Je vous dis que j'ai détruit l'aile de ma voiture. Parce que je me suis privilégié moi-même. Il faut faire beaucoup attention. Un leader, ça ne blague pas. C'est la confiance que les gens mettent en toi. Ne blague pas avec la vie des gens. Tu dois même t'oublier toi-même. Et c'est ça qui m'a poussé. Une fois, on m'appelle en Banga. On me dit que non, vraiment, la quittance est sortie. Ma mère m'appelle pendant une semaine. Je ne réagis pas. Je suis occupé. On m'appelle que ma mère a fermé le forage. Mais attendez, j'ai piqué une crise. Le jour où j'ai parlé mal à ma mère, c'était le jour-là. Elle dit que mais attendez, la diaspora de Banga, on cotise pour faire un forage. Mais parce qu'on a mis le compteur à la maison, mais tu fais que donc quel droit? Non, maman, c'est pas ma part. Ce n'est pas le forage de ton fils. Ce n'est pas le forage de ton fils. J'ai reçu le temps. On a fini au commissariat. Mais oui, il faut faire attention. C'est une grâce. C'est une confiance des hommes. Mais c'est la grâce de Dieu qu'on t'a confiée.
bien. Les jeunes policiers qui meurent dans le nozo, ils peuvent arrêter la guerre là. Ils peuvent arrêter la guerre là, ils connaissent ce qu'il faut. Ils trompent les gens surtout. Le fédéralisme, ils trompent. La décentralisation, ils trompent. Ils veulent tout avoir. Ça sert à quoi de tout avoir? Pour perdre tout. Tu perds quoi? Mais ici, en Indonésie, celui qui fait les goudrons, celui qui goudronne le quartier, c'est le chef des quartiers au nom de Dieu, le MPROEP. Le ROE. C'est lui qui goudronne le quartier. C'est le ROE, le chef des quartiers. Ils sont élus. Tu te lèves la nuit comme ça, là, tu vas voir un père, il a caché son pain. C'est le chef des quartiers. C'est le chef des quartiers. Il goudronne les routes du quartier, les petites routes du quartier là. Mais dans les grandes routes, c'est la mairie. Donc tu te lèves le matin, on a goudronné ton quartier. Tu vois les petites routes, tu te lèves le matin. Peut-être tu sors, tu pars en voiture, tu rentres vers 6 h. Mais tu te rends compte que tout est goudronné. Même le chef de quartier a le matériel pour goudronner. Mais oui. Mais chez nous, on n'a rien. Et vous croyez que quelqu'un doit payer le prix là? Non. Et c'est crescendo. C'est comme ça. On ne nous montre jamais Junior. Tu ne connais pas là où il y a Junior. On dit que pour lui alors, c'est encore plus grave. Non, faites attention. Faites attention. Hein? Tout c'est pour lui. Zéro sur tout. Faites attention. Faites attention. Quelqu'un doit payer le prix du mal que tu infliges aux gens tous les jours. Il y a quelqu'un qui doit payer le prix, que tu le veux ou pas, c'est comme ça. Voilà pourquoi parfois on a peur de faire. Qui ne peut pas faire du bien, qui ne peut pas faire le mal. Il y a des gens qui nous font des choses qu'on a envie de faire du mal. Mais comme on a la crainte de Dieu, parce que mon ami, je te dis, on peut te faire n'importe quoi, mais tant que ça n'entache pas, tant qu'on ne t'a pas blessé, monsieur, tu n'as pas le droit de te venger. C'est lui qui te donne le pouvoir, là. Il te donne les moyens, il te donne la force. Voilà. Ne l'utilise pas n'importe comment. Non. Que non, voilà ma mère là-bas, voilà mon père là-bas, voilà mes frères. Tu as l'argent, il faut réagir. Il faut réagir, c'est ton frère. Elle est malade, même si vous ne parlez pas, tu dois donner quelque chose. C'est ton frère, c'est ta soeur. Pas pour rien que tu es élu de la famille. Tu es un élu, tu n'es pas fort. Tu n'es pas fort, cherche dans l'histoire. Il y a des gens qui étaient plus forts que toi, qui étaient plus riches que toi, mais qui n'ont pas vécu 40 ans, ils sont morts. Dieu t'a fait grâce, tu n'es pas tellement très fort. C'est Dieu qui t'a choisi parmi tes frères. Comprends ça. Donc ça veut dire que tu dois bien traiter ceux qui sont à côté de toi. Et je m'adresse aux femmes. Que vos maris ont les moyens, on vous offre les bonnes, les boys, les garçons de maison, les gardiens, vous les traitez mal. Il faut faire attention. C'est la même chose. C'est la même chose. On appelle ça la gouvernance. Voilà. L'administration commence d'abord en famille. Traite bien tes enfants. Traite bien ceux-là qui s'occupent de tes enfants. Qui s'occupent de ton environnement. Traite-les bien. Traite bien tes voisins. Traite bien les gens du quartier. Traite-les bien. Traite bien tes employés. Parce que si tu es debout là, c'est parce qu'ils travaillent bien. Traite-les bien, paye-les bien. Paye-les bien. Paye-les bien. Ne fais pas la combine.